En ce premier jour de l'année jubilaire du mouvement, nous recommandons tout particulièrement à Dieu les grands-parents du mouvement Anne et Joachim, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et tous les grands-parents du monde entier. Cette année, effectivement, nous fêtons les 20 ans du mouvement Anne et Joachim, qui avait été lancé ici à Sainte-Anne, au moment où le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, est venu voir les Bretons. Et voilà, à l'issue de ces journées, il y a eu une intervention du Saint-Père en faveur des familles, et j'y étais. Bien sûr, je ne savais pas que, à l'issue de cette visite et de cette adresse aux familles, il y aurait un mouvement qui serait créé. Nous étions présents, on était là depuis, on a commencé dans la nuit, on a eu très froid, on avait mis des plastiques aux pieds tellement nous avions froid. Et alors après, en fin de journée, c'est le pape donc, qui a demandé aux familles de créer ce mouvement des grands-parents. En fait, l'objectif, c'est le rôle des grands-parents dans la transmission de la foi, tel que nous l'ont demandé les différents souverains pontifes, jusqu'au pape François, qui s'adresse de temps en temps aux grands-parents. Ce mouvement Sainte-Anne et Joachim m'a beaucoup aidé pour savoir qu'on avait des choses à passer, des mots à dire, un amour du Christ à essayer de leur mettre dans leur foi. Voilà. On a eu la chance aussi d'avoir comme aumônier le Père Thérault qui est avec nous depuis le départ, depuis la fondation du mouvement. Il nous a toujours suivis, donc il a toujours été très présent. On se retrouvait toujours avec joie et bonne humeur. Le mouvement Anne et Joachim est un mouvement intéressant parce qu'il nous permet non seulement d'être là en tant que grands-parents et de prier en tant que tels, mais également de rencontrer d'autres grands-parents et d'échanger avec eux sur des expériences qu'ils ont pu avoir dans leur propre famille pour que nous puissions en tirer parti les uns et les autres et comme ça nous enseigner, je dirais, les uns les autres. Bon, moi, mes petits-enfants, j'ai de la chance, ils évoluent dans un milieu très catholique et avec une foi très profonde. Donc, j'ai beaucoup de chance, je reconnais, parmi certains grands-parents qui ont quand même des problèmes à l'heure actuelle. À la fin de la messe, à Quimperlé, on nous a distribué un dépliant qui nous parlait de l'association Anne et Joachim. Et ça m'a intéressé parce que depuis quelque temps, je me pose la question de savoir comment faire pour transmettre la foi à mes petits-enfants. Alors je n'ai que 2 petits-enfants pour l'instant, il y a un 3e qui est en préparation, disons. Alors je suis le seul, pratiquement le seul, à avoir le désir de transmettre la foi. Et je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? C'est pas si facile que ça. J'ai intérêt à réussir parce que les autres, je ne peux pas compter sur les 3 autres grands-parents, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, quand j'ai entendu parler de cette association, je me suis dit, ils vont peut-être me donner des conseils intéressants. Il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu à nos petits-enfants. Et je dois même raconter cette anecdote d'un petit-fils à table qui me demande « Maman, pourquoi est-ce que tu es une fan de Jésus ?» Alors je lui dis « Mais je suis une fan de Jésus parce que je prie pour vous, que j'ai besoin d'avoir une aide. Dans mes petits-enfants, je n'ai pas autant de joie que Yvonne parce que j'en ai qui refusent d'écouter la parole du Christ. Je prie pour eux, pour leur conversion, et je pense que ça viendra. Voilà.
Alors il y a la prière des grands-parents, qui est une prière que je récite personnellement tous les jours pour ma famille, pour mes enfants, pour les conjoints de mes enfants et puis pour mes petits-enfants. Et puis il y a des moments qui sont un peu plus forts, des réunions locales ou des réunions plus générales au cours desquelles on prie pour les uns pour les autres, pour nos petits-enfants et puis pour les familles du monde entier également. Nous avons une très jolie prière pour les grands-parents que nous venons de dire à l'église là. Et il nous est demandé évidemment de la dire autant que possible tous les jours, ce que nous faisons quotidiennement. Et tout ça nous apporte quand même beaucoup de joie et de prier en union de prière, même si eux ne sont pas toujours unis à nous. Mais on est en union de prière avec toute la famille, quoi. Sainte Anne, Joachim, ont été les parents de la Vierge Marie, les grands-parents de Jésus. À travers eux, on mesure bien la transmission qui peut se faire à partir de la famille, des parents vers les enfants et puis des grands-parents vers les petits-enfants. Alors nous avons eu l'idée de faire en sorte qu'on matérialise la transmission de la parole en particulier. Ça tombait bien, c'était le jour de Saint-Luc. Choisir cet évangile et le distribuer gratuitement aux gens qui étaient là pour qu'on les amène un petit peu à la fois à prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu, de sa valeur, de sa qualité et de tout ce qu'elle peut nous apporter dans nos vies de chrétiens. Rien ne doit ni ne peut arrêter l'annonce de la bonne nouvelle. Le Christ compte sur chacun d'entre nous pour être les témoins et les messagers de ces paroles de vie éternelle. On sait qu'à l'heure actuelle, les grands-parents sont très sollicités par les familles et ont peut-être moins de disponibilité que nous avions à notre époque. Mais ce serait vraiment une très grande joie qu'on puisse accueillir de jeunes grands-parents. Bienvenue au club, hein.